Hey, Ron à tous, ici Raouli Higatien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du dernier livre que j'ai lu de Patrice Guirao, Les Disparus de Pukatapu. Voilà. Vous pouvez voir une très belle illustration. Vraiment un très beau livre. Et faisant honneur à la dessinatrice, à l'infographiste, à l'artiste qui a fait cette illustration. Attendez, je regarde. Donc l'illustration de couverture par Marion Tigrea. Good job Marion, c'est du beau travail. Donc Les Disparus de Pukatapu, c'est en fait une série de livres basés sur un duo d'enquêtrices, Lilith et Maïma. Le premier livre qui était sorti, c'était celui-là, Le Bûcher de Moorea. Bon, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais il faudra que je le lise très prochainement. Donc, j'ai commencé par le deuxième. Et à la fin du livre, on apprend que ce sera une trilogie et qu'il y aura un troisième livre qui sortira, qui s'intitulera Le Tiare Noir, qui sortira sûrement en 2021. Et voilà, donc je vais vous parler de ce livre. Let's go. Donc ça nous parle de l'histoire de deux journalistes qui travaillent pour la dépêche de Papeete et non pas de Tahiti, lol. Et qui vont faire un article à l'autre bout du monde sur l'atoll de Pukatapu. C'est l'histoire de Lilith et Maïma. Voilà. Et c'est deux Tahitiennes. Hein. Lilith, c'est pas une Fulani, c'est une Tahitienne. Elles vont à Pukatapu pour faire un article sur le réchauffement climatique et notamment la montée des eaux. Donc voici une petite map pour que vous situez Pukatapu. C'est par là en haut, par ici. Ça c'est la Polynésie française. Mais bon, tout ne se passe pas comme prévu. Lilith va sur la plage alors qu'elle est en visite de l'atoll avec le maire de cet atoll, Tuki Tuki, et elle va découvrir une main coupée au bord de la plage. Et c'est de là que va commencer l'intrigue de ce livre. Donc je ne vais pas vous spoiler, je vais juste vous dire de quoi ça va parler à peu près. Ça va parler de meurtre, bien sûr, d'investigation et de révélation. C'est tout ce que je peux vous dire pour ne pas vous spoiler. Là, c'est vraiment le résumé le plus court que je puisse vous faire pour les disparus de Pukatapu. Et je dois vous dire que c'est un livre qui m'a pas forcément accroché. Tout le long, j'ai pas vraiment accroché avec Lilith et Maïma. J'aime pas du tout ces personnages, elles ont aucun respect pour les gens de l'atoll. C'est du style, c'est les meufs ultra sur la défensive qui se la pètent trop quoi. Je vais même pas dire c'est des femmes fortes, c'est quoi les femmes fortes? C'est nos mères, celles qui se battent et qui n'ont pas une grande gueule forcément. Alors que ces deux-là, je dirais pas qu'elles ont une grande gueule, mais elles ont un profond manque de respect envers les gens. Par exemple, elles vont aller voir une femme qui a plus trop sa tête. Et voilà, c'est une maman, quoi, une femme âgée. Et au lieu de dire hey maman ou hey mamie, elles disent ah la vieille. Voilà, ça vous résume à peu près ce que je pense de ces persos. Non, franchement, j'ai pas accroché aux deux protagonistes de ce livre. Mais pour ce qui est de l'histoire, c'est sympathique. C'est vraiment une histoire sympa et le scénario en lui-même, pour parler de l'investigation, il est bien. Bien que les deux filles, elles font pratiquement rien pour élucider l'affaire. J'ai envie de dire, c'est plutôt les preuves et les témoins qui viennent vers elles pour révéler au lecteur le fin mot de l'histoire. C'est rare qu'elles vont trouver par elles-mêmes des indices. Bon, un peu au début du livre, mais par la suite, vraiment, les grandes révélations, ça sera surtout... bon, ok, écoutez, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, je ne suis pas du tout accroché à ces deux meufs, mais le scénario, il est vraiment bien pour l'enquête, et pas pour les sous-intrigues. Je vais vous dire ça dans la partie spoiler, mais il y a des sous-intrigues
Mais la fin de l'histoire, c'est vraiment bien parce que c'est une critique, bien sûr, sur les atolls éloignés, mais, bon, je vous spoil un peu, c'est une critique sur la religion, le fanatisme, la manipulation, et c'est surtout une critique contre la République française. Donc voilà les disparus de Pukatapu. Si ça vous dit de lire, allez-y. Le scénario est bien, mais les personnages pas trop. Donc c'est parti pour la partie spoiler. Let's go. Donc pour la partie spoiler, on va pouvoir mieux parler les amis, mieux discuter. Donc en fait, on a bien sûr d'un côté Lilith et Maïma qui mènent leur enquête pour trouver d'où vient cette main. Parce que en fait sur l'île, sur l'atoll, personne ne veut croire que c'est une main. Et ils disent ah tu as sûrement rêvé, parce qu'en fait quand ils vont retrouver, elle va dire allez chercher la main, ben en fait la main sera perdue. Et personne ne va les croire, ils vont dire non tu as halluciné, tu as dû voir un crabe, un cavéo, crabe des cocotiers là, dans les tombouteaux et tout. Et elles disent non, Lilith elle dit non c'est pas possible. Et Maïma elle croit bien sûr Lilith et ça part de ça l'enquête, c'est sympa. J'aime bien comment on découvre un peu les personnages de l'île, Tuki Tuki, le maire, on a surtout le père Hotz, un personnage très important qui est le prêtre de l'île et qui est une saloperie en fait. C'est une pure saloperie, c'est le genre de mec en fait qui va abuser de son pouvoir et abuser de certaines situations pour utiliser le Seigneur ainsi que la Bible à ses fins. Vous voyez le genre de personne qui va dire Dieu m'a dit ça, croyez-moi, aimez-moi, écoutez-moi, voilà ce genre de manipulation. Et ce personnage il est sympa, le Hotz, hein, mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'on a une sous-intrigue en fait avec Franck et Pasquale. On a deux sous-intrigues en fait. Franck, c'est un franiche, si je me souviens bien, qui vivait en France ou en Belgique, je sais plus. Ah, il y a des bestioles dans la chambre. Et en fait, il a tout quitté, sa maison, son foyer, il a tout vendu pour s'acheter un bateau, bien qu'on soupçonne qu'il ait volé le bateau parce qu'il n'y a pas de facture, quoi, pour faire le tour du monde en voilier. Et à un moment, ce Franck, il va s'échouer sur un récif et il va atterrir sur une île, l'île 69. En fait, c'est une île de l'armée qui a émergé à cause des essais nucléaires lancés par le général de Gaulle. Et on appelle l'île 69 parce qu'en fait, on présume que cette île a émergé dans les années 69, voilà, en 1969. Et de là, Franck il va être dans une base militaire secrète française. Et les Français vont les militaires vont lui donner des tas de fausses informations pour l'embrouiller. Et le mec il est sûr que non, j'ai échoué sur un récif parce que, par exemple, les militaires disent à Franck que non, tu es entré en collision avec un sous-marin ou un bateau militaire français, voilà. Et lui il croit pas ça, il sait que non, c'est pas possible, vous me montez où je suis. Bref, par la suite, on va apprendre qu'ils font des expérimentations sur cette île 69 et qu'il y a des sortes de vie, comment vous dire ça, c'est comme dans Final Fantasy VII par exemple, l'essence de vie, c'est des êtres genre microscopiques qui permettent la régénérescence. Par exemple, on vous coupe une main, on coupe une main un membre d'un animal venant de l'île 69, et bien la main va repousser. Et uniquement sur cette île, parce que si on prend ces formes de vie microscopiques et qu'on les amène loin, eh bien, elles vont pas survivre en fait. Elles ne peuvent survivre que sur l'île 69. Ce qui argumente encore plus le fait que ça vient du nucléaire, quoi, et c'est pas naturel. Bref, cette île va être submergée par un volcan, et Franck ainsi que les scientifiques et l'infirmière qu'il aime bien, Marie-Violette, ils vont s'enfuir. Et par la suite, ils vont arriver à Pukatapu, mais ça c'est carrément vers la fin du livre. Et ensuite, on a une autre sous-intrigue avec Pasquale.
En fait, Pasquale, c'est un scientifique biologiste qui doit tout simplement rejoindre Maïma et Lilith sur Pukatapu pour faire ses analyses sur le fait que l'eau grimpe et tout sur l'atoll. Mais en fait, lui, c'est assez intéressant, c'est un peu de l'aventure avec lui. On apprend qu'il a perdu sa tub. Je suis un peu choqué de dire ça. Il a perdu sa bite parce que c'est un surfeur et qu'il était à Teopo, si je me souviens bien. Et qu'en fait, il y a une hélice, si je me souviens bien, qu'il a coupé la tub. Du coup, maintenant, il ne peut plus faire l'amour, il n'a plus de sexe, c'est tout. Et lui, en fait, il vient en bateau à Pukatapu et en solitaire. Et en fait, il va avoir beaucoup d'accidents, il va faire le malin, il va pas appeler les secours et ça va mal finir pour lui. Tout va commencer par le fait que son bateau et ses hélices vont s'accrocher sur une baleine morte. Et qui dit baleine morte, je lisais ça, je me dis putain, il y aura des sharks. Et bien sûr, il y avait des requins qui bouffaient la baleine et son bateau était là, accroché à la baleine, il ne pouvait plus se défaire. Et du coup, le gars, il est devenu quand même ultra croyant depuis qu'il a eu son accident de surf. Et du coup, il parle aux anges et tout. Et à un moment, il se dit, bon, je suis obligé de descendre et de dévisser l'hélice, quoi. Pour l'hélice de mon bateau, l'hélice gauche, il y a deux hélices, gauche et droite. Et je vais devoir aller dans la baleine et prier pour que les requins ne m'attaquent pas. Il y a beaucoup de tension avec ce personnage, c'est sympa. Et par la suite, il réussit à s'en sortir, mais il va s'échouer sur un des récifs de Pukatapu. Et heureusement pour lui, on va le retrouver, c'est Lilith, Maïma et Chase ou Chaz, un habitant de l'île. Donc voilà, déjà ces deux sous-intrigues, je trouve que ça nous sort beaucoup du récit, parce que ça n'a rien à voir avec l'enquête. Surtout pour Pasquale, on s'en fout un peu de lui. Mais pour les militaires, j'ai compris ce que l'auteur voulait faire. En fait, il voulait faire une sous-intrigue pour nous induire en erreur. Parce qu'en fait, on apprend qu'il faisait des tests sur des humains et qu'il y avait des humains difformes qui naissaient. Et justement, dans le disparu de Pukatapu, on apprend que on va retrouver des cercueils, des boîtes dans un caveau du cimetière où il y a des sortes de monstruosités. Vous voyez, des bébés avec des têtes énormes, avec deux têtes, enfin des trucs, ça va pas. Et en fait, l'auteur voulait nous faire penser que ces bébés, ils venaient en fait de l'île 69 où il y avait des expériences. Et c'est là où il a été fort, mais je trouvais que ça me sortait trop du récit. Moi, je voulais que l'enquête, et ça me gavait un peu l'intrigue de Pasquale et de Franck et de tous les militaires. Donc par la suite, en fait, Maïma, ils font leur enquête, ils découvrent plein de choses. Ils découvrent qu'en fait, oui, il y avait bien une main, que les habitants de Pukatapu, ils savent des choses, mais qui cachent tout aux deux journalistes. Et par la suite, il y a un qui s'appelle Tai Tai. Il va vouloir tout raconter aux journalistes, mais on découvre qu'il est mort. Et qu'on l'a tiré on l'a tué près d'un caveau et on l'a tiré jusqu'à un cimetière et tout. Et voilà, et il y a le maire du village aussi, Toki Toki, qui va se pendre, qui va se suicider. Tu vois, et on apprend aussi que il y a un vieux en fait qui vit hors du village, une sorte d'ermite, et qui allume tous les soirs un feu pour dire qu'il est vivant. Et un soir, il va plus allumer son feu, du coup tout le village en panique, du style ah l'ermite il est mort, Turanama, je sais plus comment il s'appelle, du coup ils vont le chercher. Et cet ermite aussi il meurt de la main du prêtre. Parce qu'en fait l'ermite disait je vais tout dire la vérité aux deux journalistes. Et nous on se dit c'est quoi cette vérité, mais on le saura pas vite. Car le prêtre Hotz, il tue le papy. Du coup, ça fait 3 morts en très peu de temps. Et c'est là que l'intrigue se lance. En fait, on apprend que c'est pas les premiers restes humains qui se sont échoués sur l'île de Pukatapu, sur l'atoll. Il y avait beaucoup d'autres restes humains. Et que, en fait, ces restes humains, ça vient des anciens enfants des personnes de l'île.
Parce que je vous ai pas aussi parlé de la femme de Tai Tai, Poirani, qui est folle, de Miri, la fille du chef Tuki Tuki, qui est très mystérieuse. Et on apprend en fait que toute cette communauté était grandement manipulée par Hotz. Et que c'est à la fin du livre qu'on découvre tout ça, et c'est là où ça devient très intéressant. Et là où ça m'a vraiment plu, c'est qu'en fait, on apprend que tout ça, tous les restes qui venaient dans l'île, les restes humains qui s'échouaient sur l'île, des enfants difformes et tout, en fait, ça venait pas du complexe militaire de l'île 69, mais c'était les enfants des personnes qui vivaient sur l'atoll. Parce qu'à la fin, on découvre qu'en fait, à cause des explosions, des essais nucléaires, des radiations qui ont touché l'île de... Comment ça s'appelle cette île? Pukatapu, l'atoll de Pukatapu. Ben voilà, les gens ont été touchés par les radiations. Du coup, leurs enfants étaient difformes, malades, voilà, ils étaient... Vous voyez ce que je veux dire? Un seul œil, pas de bras, les mains sont directes sur le tronc du corps, des trucs comme ça, je vous laisse imaginer. Et on apprend que les gens de l'île, Tautei, que 3 personnes de l'île, Tautei, Tuki Tuki et le prêtre, tuaient les enfants. Enfin, sauf le prêtre, ils tuaient les enfants parce qu'ils n'acceptaient pas que... Le prêtre leur disait ce sont des enfants du démon, voilà, et eux, ils se sont laissés manipuler. Et ils tuaient les enfants des gens de Pukatapu. Voilà, et cette révélation, ça fait un choc parce que on découvre l'horreur et tout. Et quand on lit le livre, on voit surtout que l'auteur, Patrice Guirao, il dénonce les essais nucléaires, les conséquences, mais surtout les responsabilités de l'État français. C'est pas que le prêtre qui est coupable, mais quand tu lis le livre, c'est surtout l'État français, quoi. Et voilà, et pour résumer, c'est à peu près ça. Et c'est très intéressant, surtout vers la fin du livre. Mais voilà, je vous ai fait un petit résumé des disparus de Pukatapu. Il y a tellement de choses à vous dire, genre Miri, la fille du maire, Tuki Tuki, qui va avouer que son père l'a violée, et qu'elle a eu un enfant difforme de son père, que son père a tué leur enfant. C'est sûrement pour ça qu'il s'est suicidé. On apprend tant de choses. Et on a un peu de tristesse pour les gens qui vivent sur cet atoll. Parce que avant tout, on va pas dire que les gens des îles, ils sont simplés, mais c'est les gens qui vivent autant éloignés, qui n'ont pas de grande connaissance, c'est assez facile de les manipuler. Et c'est ce que le père a fait. Et je dois vous dire que cette histoire, ça m'a fait grandement penser à une histoire qui s'est passée à l'époque où on avait manipulé des gens dans une histoire de sorcellerie dans les îles. Voilà, j'ai retrouvé en fait, c'était l'atoll de Fa'aité. Il y avait 3 femmes d'une religion mystique ou d'une secte qui étaient arrivées, qui voilà, ils ont fait peur aux gens. Même c'est pas que dans le livre parle de démons et tout, et après s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Ils ont fait brûler carrément des gens et tout. En fait, c'était vraiment une horreur. Ça s'est passé il y a une 30aine d'années en Polynésie, et je vous mettrai un lien vers un reportage de Polynésie Première. Ça a glacé le sang, et c'est pour vous dire que il n'y a pas que le peuple polynésien qui est facilement manipulable. À l'époque, c'est vrai, le peuple était facilement manipulable. Même aujourd'hui, rien qu'à voir comment certains sont des fanatiques des chefs de partis politiques, par exemple. Ça montre que le peuple polynésien doit vraiment devenir, je sais pas, plus critique, plus réfléchir un peu, parce que à suivre bêtement comme ça, comme des moutons, ça devient dangereux. Et ce livre, en fait, ça dénonce aussi ça, quoi. Qu'on est assez pas simplé d'esprit, mais en tout cas que le peuple, il peut vraiment se faire manipuler. Et
et commettent des atrocités. Et qu'il y a également voilà, la France avec les essais nucléaires. Donc ce livre, ça raconte plusieurs choses et il est très bien par son scénario. Mais pour les personnages, comme je vous disais, c'est pas le fort. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et un livre très intéressant, mais pas pour tout le monde. Car ça remue un peu des choses en nous. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis take care and see ya. Bye.